Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4 de comment créer un jeu en quelques clics sur Roblox. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un clicker automatique, comment ajouter des boosts de zone et on finira par ajouter un admin panel. Donc pour commencer, on va commencer par le système d'autoclick. Donc en fait, ça va être un petit bouton sur lequel vous allez appuyer et dès qu'il sera activé, ça va vous donner des clics toutes les secondes. Donc ça va vous donner des petites pièces toutes les secondes. Donc pour ce faire, vous allez commencer par ouvrir le starter GUI, puis aller dans Game UI, puis descendre jusqu'à la frame clicker. Donc je vais le faire en même temps que vous. Et ensuite, vous allez dupliquer, donc soit CTRL D, soit clic droit, dupliquer. Vous allez la renommer AutoClicker, puis de la propriété, donc bien la propriété de la frame AutoClicker, vous allez passer le petit 0,5 juste ici à 0,6 pour que ce soit juste à côté. Puis vous allez ouvrir la frame AutoClicker et dans Currency, vous allez changer la couleur en une couleur un petit peu rouge en mode désactivé. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, nous avons nos deux boutons, donc le clicker normal et l'AutoClicker. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer le Starter GUI. Vous allez ensuite ouvrir le Starter Player, puis Starter Player Script et vous allez ouvrir le local script client. Juste avant de commencer à écrire tout le script, j'aimerais vous préciser que tous les scripts utilisés dans cette vidéo seront disponibles sur mon serveur Discord. Donc ils le sont déjà actuellement à l'heure où la vidéo est sortie. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur le serveur Discord, le lien dans la description. Vous allez pouvoir avoir tous les scripts avec un mini tuto de comment les mettre et comment remplacer les valeurs qu'il faut changer, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément Discord, voici le petit bout de script à rajouter. Donc en fait, vous allez prendre ceci. Vous allez faire CTRL-C et CTRL-V et vous allez rajouter UI.AutoClicker. Donc à la place de UI.Clicker, vous pouvez voir que c'est UI.AutoClicker. Donc ça c'est la frame en fait. Et ensuite vous allez faire Remote.AutoClicker. On va créer Remote juste après, je vais vous montrer comment. Et ensuite vous allez mettre if AutoClicker égale false. Donc le AutoClicker c'est une valeur à rajouter juste au-dessus. Donc c'est une variable à rajouter. Donc local AutoClicker égale false. Comme ça quand vous allez lancer le jeu, et l'AutoClicker sera pas activé de base. Donc quand vous allez cliquer dessus, si l'autoclicker il est faux, donc s'il n'est pas activé, ça va l'activer et ça va mettre sa couleur à vert. Sinon, si quand vous cliquez dessus, il est déjà activé, alors ça va le désactiver et ça va mettre la couleur à rouge. Il manque deux choses pour terminer ce petit système. Fermez Starter Player, puis ouvrir Replicated Storage. Allez ensuite dans le dossier Remote, puis cherchez l'événement Clicker, cliquez dessus, faites CTRL D ou clic droit et dupliquer et renommez-le AutoClicker. Ensuite, fermez Replicated Storage et pour terminer, il vous reste à aller dans Server Script Service, Remote Handler, puis il vous reste à faire comme dans le script client à rajouter une petite variable ici, local AutoClicker égale false. Et ensuite, vous allez prendre cette fonction ici, la CTRL-C, la dupliquer juste en dessous et renommer à la place du clicker, mettre AutoClicker. Ensuite, vous allez laisser la première ligne de code qui est dans la fonction. Puis en dessous, vous allez ajouter une petite condition. Donc ce que ça va faire, c'est que quand ça va recevoir l'événement, donc quand vous cliquez sur le bouton, ça va activer ou non l'autoclicker selon son état. Donc en global, qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est que tant que l'autoclicker est activé, alors toutes les 1 seconde, ça va vous donner une valeur. Donc par exemple, ça là en l'occurrence, c'est une fois multiplié par le nombre de multiplicateurs que vous avez. Donc avec les pets, avec les bonus de passe. Donc là, on peut voir que j'ai 0 pièces. Donc si par exemple, j'appuie, je gagne bien des pièces. On peut voir que l'autoclicker est désactivé et si je l'active, il passe bien en vert et je gagne bien de l'argent toutes les secondes. Et là, je peux ajouter ça au clic et donc je vais gagner plus d'argent. Pour continuer cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des multiplicateurs de zone. Donc par exemple, comment faire en sorte que dans cette zone ça soit x1, dans celle-là ça soit x2, celle-là x3 quand on s'y trouve en fait. Donc pour commencer, vous allez aller dans Workspace, vous allez créer une nouvelle folder que vous allez renommer Zone Boost comme ceci. Puis dedans, vous allez ajouter 3 parts. Donc moi, par exemple, j'en ai ajouté un vert, un jaune et un rose. Une fois que vous avez vos 3 parts de créer, vous allez les sélectionner et vous allez décocher la petite case juste ici. D'habitude, elle est activée, donc vous allez la désactiver. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter dedans une valeur int value. Dans chaque part comme ceci, vous allez mettre une valeur nommée zone. Donc vous allez renommer les int value par zone. C'est très important. Et ensuite, par exemple, pour le part vert, dans zone, vous allez mettre multiplicateur 1. Donc par exemple, pour cette zone-là, donc dès qu'on se situera dans cette zone, ça va multiplier nos gains par 1. Ensuite, pour la deuxième zone, vous pouvez mettre que ça multiplie par 2, mais vous pouvez mettre 1.2, 1.5, par 10, par 20, tout ce que vous voulez. Par le part rose, vous faites comme vous voulez aussi. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir le dossier map et vous allez glisser votre zone boost dedans. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez rouvrir le dossier map et vous allez ajouter un script dedans. Le script est disponible sur le serveur Discord. Donc le voici, le voilà pour les personnes qui n'ont pas forcément Discord. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez refermer le workspace et vous allez vous rendre dans Server Script Service. Ensuite, ouvrez le dossier Datastore, puis développez le petit triangle là juste ici que vous voyez à côté du script Datastore, hop, comme ceci, et cliquez sur le script value. Le script bien sûr sera disponible lui aussi sur Discord, et pour ceux qui n'ont pas Discord, tout en bas vous allez devoir rajouter cette petite ligne de code. Donc si nous faisons le test,
on peut voir que là je gagne 2730 en étant dans la petite zone verte. On peut voir ici que je gagne 5460 et si je me mets dans cette zone, je gagne 8190. Donc le script marche bel et bien et vous pouvez toujours activer l'autoclicker. Bien sûr, la valeur ne sera pas multipliée dans l'autoclicker, donc si vous voulez un petit tuto aussi pour que je vous montre comment faire, n'hésitez pas. Donc pour terminer, on va passer à la partie la plus compliquée de la vidéo, donc le système d'admin panel. Forcément pour faire des admin abuse ou tout simplement pour give juste de l'argent à des joueurs, des passes à des joueurs, des pets, des choses comme ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, le système de pets est intégré dans le système mais il n'est pas encore fonctionnel. Donc en fait vous pourrez pas give de pets pour le moment. Donc bien sûr, qui dit partie difficile, qui dit que je vais aider tout le monde sur ce point là, donc l'admin panel sera disponible dans la description, donc le modèle avec tout déjà préparé sera disponible dans la description, donc pour vous aider un maximum à gagner beaucoup de temps. Donc dans l'admin panel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit dossier starter GUI et un petit dossier server script service. Donc une fois que vous avez ce petit modèle admin panel, vous allez prendre le server script service, le glisser dans server script service forcément, et vous allez le dissocier. Donc moi vous pouvez le voir que je l'ai déjà, donc ça sert à rien que je le fasse, mais voilà. Une fois que vous l'ouvrez, vous allez juste vous changer cette petite valeur. Donc cette valeur, qu'est-ce que c'est? C'est l'user ID de votre compte. Pour obtenir ce petit code d'user ID, vous allez aller dans Player, cliquer sur votre pseudo et ensuite dans les propriétés, vous avez user ID. Donc c'est le petit mot de passe juste ici que vous allez devoir rentrer juste là. Une fois que ça c'est fait, vous avez un autre dossier Starter GUI et lui c'est un petit peu plus complexe, mais vous avez juste à suivre correctement. Vous allez ouvrir Starter GUI, Game UI, puis vous allez déjà commencer par ouvrir le left side, la frame left side. Puis vous allez ouvrir la petite frame button comme ceci. Et là vous avez tout qui apparaît. Vous n'aurez pas admin, mais c'est justement ce que vous allez devoir ajouter. Donc dans Starter GUI, vous avez une frame admin qui contient click et icône et une autre frame admin qui contient close et player list. C'est très important que les deux aient le même nom. La frame qui contient click et icône, vous allez la prendre et vous allez la mettre dans Game UI, Left Side, Button et dedans. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir le petit icône juste ici qui apparaît. Vous allez ensuite fermer Button et Left Side. Vous allez ensuite ouvrir la petite frame juste ici qui s'appelle Frame, qui contient toutes les frames de votre jeu. Puis vous allez glisser celle qui vous reste. Vous avez une petite frame qui va apparaître à l'écran. Une fois que vous l'avez ajoutée dans Frames, vous allez l'ouvrir, puis ouvrir Player List, donc la frame Player List. Et ensuite, vous allez ouvrir le local script et vous allez changer cette valeur-là par votre user ID. Quand vous allez lancer le jeu, vous allez pouvoir cliquer sur ce petit bouton et l'admin panel va s'ouvrir. Vous allez par exemple juste ici marquer votre pseudo, donc moi en l'occurrence c'est Brechu-du-YT, puis la quantité d'argent que vous voulez give. Et si on regarde à gauche, ça m'ajoute bien l'argent que je me suis mis, donc 1 500 000. Ici, c'est pour le système de pet, mais comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas encore. Donc, il faudra attendre la prochaine vidéo pour que le système fonctionne bel et bien. Et player name to player. Donc, en fait, tout simplement, vous pouvez vous téléporter. Donc, ici, par exemple, vous pouvez vous téléporter. Donc, on peut voir que je suis bien TP à moi-même, donc ça sert pas à grand chose. Mais quand vous êtes plusieurs joueurs, vous allez pouvoir vous téléporter. Ici, je peux encore me give de l'argent. Et ici, on peut se donner des passes. Donc, par exemple, regardez. On peut voir dans le shop juste ici que je n'ai plus les œufs automatiques comme passe. Là, on peut voir que je les ai et tout, mais je n'ai plus ce pass-là. En tant qu'admin, je vais pouvoir m'auto-donner un pass ou le donner à un autre joueur. Donc pour ce faire, je vais marquer mon pseudo juste ici et le nom du pass. Donc là, auto egg. Ensuite, je mets OK. Et si je regarde dans les passes, on peut voir que maintenant, il est marqué comme obtenu. Donc ça m'a bien donné le pass. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment ajouter des textes qui seront disponibles sur tous les serveurs. Donc sur tous les serveurs où il y a des joueurs de votre jeu. Comme vous avez pu le voir dans différents admin abuse, il y a toujours des petits textes des admins qui spawnent juste au-dessus. Voilà, on verra comment faire ça. On verra aussi comment refaire un petit peu au propre la frame qui est beaucoup plus de choses à faire et tout en tant qu'admin. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment faire en fait en global tout ce qui est admin abuse et aussi pour terminer le système de pets à give, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Encore une fois, tous les scripts sont disponibles sur le serveur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. Et en plus, vous avez tous les scripts à télécharger, donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, c'était Brechu Dev et moi je vous dis ciao!